Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des fractions décimales. Donc nous voyons cela en CM1, CM2 et nous les révisons bien évidemment en 6e. On peut aussi les réviser en 5e, parfois on en a besoin. Alors, les fractions décimales, déjà, ce sont des fractions. Donc les fractions, je rappelle, hop, une petite barre de fractions. Décimale, ça vient du mot 10. Donc ce sont des fractions qui ont un dénominateur 10, 100, 1000, 10 000, etc. Donc, allez, je vais commencer par 10. Et je vais prendre, comme d'habitude, plusieurs exemples. Donc, ici, 23 dixièmes. Donc, vous pouvez dire à vos enfants... Alors, c'est la petite explication que j'avais donnée à un élève cet été. La maman se reconnaîtra sûrement. Donc, hop, ici, le 23, hop, il descend, il passe par le pont, il arrive ici. Donc, je vais mettre exprès le 23 en turquoise, il descend, hop, et ici, hop. Eh bien, le 1, pardon, je ne vais pas prendre du vert, c'est pas terrible, pardon, j'aime bien respecter les couleurs. Le 1, ici, il a un filet qui correspond au 0. Donc, le 1, il va lancer son filet sur 23, et ici, il va capturer le 3, ici, je ne fais pas exprès, voilà. Et donc, tac, 2,3. Je vais faire plusieurs exemples pour comprendre le principe. Par exemple, 417 dixièmes égale. Donc, le 417, tac, 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 il descend, il arrive ici. 10, le 1 n'a qu'un 0, donc il n'a qu'un filet. Tac, il va le lancer ici et il va capturer seulement le 7 puisqu'il n'a qu'un filet. Donc, 41,7. On va faire plusieurs exemples pour bien comprendre parce que ce n'est pas un chapitre très compliqué, mais c'est important pour les élèves de le savoir. Hop, donc, comme tout à l'heure, le 518, tac, il descend, il va se mettre ici. Sauf que là, cette fois, nous avons le 1, il a deux filets. Tac, il le lance sur 518 et il va capturer le 8 et il va capturer le 1. Et ça nous fait 5,18. Allez, on va faire d'autres exemples. 17 centièmes. Allez, je recommence. Le 17, il descend de la fraction. Tac, il arrive ici. Le 1 a deux filets. Hop, tac, il veut capturer. Donc, il va capturer le 7. Il va capturer le 1. Mince, donc la virgule, elle doit se mettre 20. Comme il me manque un chiffre, eh bien, nous mettons un 0. 0,17. Allez, passons à 1000. Allez, 8. Non, peut-être pas 8, pardon. On va commencer. 8139 millième. Le 8139, il descend. Ah, ce n'est pas la bonne couleur. Il descend de sa fraction. Tac. On le recopie ici, puisqu'il descend. Le 1, ici, il a 3 filets. Il va pouvoir capturer 3 chiffres. Donc, le 1000, hop, il le lance sur 8139. Il capture le 9, le 3 et le 1. Et la virgule est ici, 8,139. Allez, on va faire par exemple 9 millième. Le 9, il est tout seul. Hop, il descend de sa fraction. Il arrive ici. Le 1000, hop, 3 filets. Donc, il capture le 9. Ah, mince. Ici, il n'y a personne. Ah, je n'ai pas laissé assez de place. Eh bien, comme il n'y a personne, nous mettons des zéros en mathématiques et on doit en mettre un, ce qui donne, je vais les réécrire en dessous, 0,009. Et voilà. Et bien évidemment, à l'école, on peut vous demander l'inverse, c'est-à-dire on vous donne le nombre décimal et vous pouvez réécrire la fraction. Ça revient pareil, vos enfants peuvent également faire, ou entourer les chiffres qui ont été capturés par 10, 100 ou 1000. Voilà. J'espère que ça a un petit peu éclairé vos enfants sur les fractions décimales et comment écrire donner l'écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture avec la virgule. Et bien évidemment, cela peut se faire dans les deux sens. Merci encore une fois de me suivre sur la page. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, merci à vous. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Belle journée et à bientôt. Au revoir.